L'idée du livre est venue de reportages que j'avais effectués aussi bien pour France Bleu Armorique que pour TVRN sur les mytiliculteurs, notamment sur leur bataille de l'AOC, l'appellation d'origine contrôlée. Et puis un jour dans une rencontre avec Stéphane Herry, l'idée est venue lors d'une sortie en mer, pourquoi pas écrire un peu l'aventure, l'épopée de ces gens qui ont fait la baie, et notamment en grande partie tout ce qui concernait la moule. L'histoire a démarré dans les années 50. Il faut dire que le vivier vivotait à cette époque-là. Hein. Il y avait, oui, le vivier vivotait à cette époque-là. Il n'y avait pas grand-chose. Les jeunes ne trouvant pas de boulot, donc partaient. Il y a eu une renaissance du vivier avec justement, eh bien, un jour, des Charentais qui cherchaient à étendre leur culture de moules. Ils voulaient trouver d'autres champs. Et ils ont eu l'idée, par Paris aussi, et en venant un jour, et ça on raconte ça, l'histoire, en interviewant le maire du Vivier, Salardenne, Gérard Salardenne, parce que c'est la famille Salardenne qui a été la pionnière, en venant un jour au Vivier, voilà, ils ont découvert le Vivier, et puis ça a été un peu je dis pas la ruée vers l'or, mais ça a été en tout cas, ça a été le champ de travail qu'ils espéraient, et ils retrouvaient un petit peu ce qu'ils avaient dans la baie de l'Aiguillon. Moi, l'idée, c'est de faire des portraits de mytiliculteurs, soit toujours en activité, ou soit qui ont longtemps exercé ce métier-là, ou qui venaient juste de prendre leur retraite. C'était d'ailleurs le cas d'un des mytiliculteurs. Moi, l'idée, c'était de les faire parler de leur vie passée ou de leur vie actuelle, comment est-ce qu'ils font le métier, comment ils envisagent les choses. Donc, ça a été des rencontres à plusieurs reprises de ces hommes et de ces femmes, hein. Dans les hommes de la baie, c'est aussi les femmes de la baie, bien sûr. Hein. Donc, de les rencontrer une fois, il va falloir faire le travail d'un journaliste, hein, de les écouter, de retranscrire. Ensuite, moi, ce que je faisais, c'est que je tapais mes textes et je leur ai soumis mes textes. Je leur ai dit, écoutez, c'est un peu votre vie que je vais décrire. Vous me dites ce que vous voulez. Il y avait quelquefois des petites choses. Ils m'ont dit, bah, ça, je vous l'ai dit, mais oh, j'aimerais pas trop le dire. Alors, je dis, alors c'est de la négociation. Oh, mais si, mais c'est sympa ce que vous me racontez et tout ça. Oh, mais je passe pour un con. Non, mais c'est sympa. Tout le monde a fait. C'est embourbé dans la vase de la baie. C'est pas un problème. Vous n'êtes pas le premier, vous serez pas le dernier. Alors, donc, il y avait des anecdotes un peu amusantes parce qu'il fallait quand même faire un récit qui soit intéressant à lire pour les mytiliculteurs et puis aussi pour les autres personnes qui sont intéressées et de découvrir ce métier-là. Voilà, donc ça s'est bien passé dans l'ensemble. Alors certains même m'ont dit « Ah, si j'avais su, j'aurais dit davantage de choses. » Ah ouais, mais voilà, bon, c'était fait.